mes amours, on accueille tout de suite nos couples du jour. Il y a Sonia et William, ils viennent de Paris. Johan et Jérôme, Marcoing, le Nord-Pas-de-Calais. Et puis Florence et Philippe, Saint-Mitre-les-Remparts, la région PACA. Sa devise, rien ne sert de courir. Non, c'est trop fatigant. Le posé, Bruno Guillon. Merci Pascal, merci à vous. Je crois que vous m'avez prêté une de vos devises favorites, Pascal. C'est vrai. Parce que je cours un peu quand même. Je cours jusqu'à vous pour vous saluer déjà. Florence et Philippe, soyez les bienvenus. Merci Bruno. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Donc les photos que vous nous avez fait parvenir, c'est un petit peu avant, mais à époque quasiment équivalente. Florence, Ouais. photo de 1979, me semble-t-il. Moi, Majorette. quand je vois une majorette, j'ai deux visions. La première, c'est celle de mes sœurs, mais elles veulent pas que j'en parle. Et la deuxième, c'est Josiane Balasco dans Nuit d'ivresse. Là, quand même, je ressemble pas à Josette, quand même. Évidemment pas. Parce que c'est du sport, hein, Mais d'être je sais, majorette, c'est évidemment. pas- J'ai mon voilà. camarade Jarry aujourd'hui qui continue à faire du twirling bâton. Le twirling, c'est encore autre chose. Oh, excusez-moi. Très sincèrement, oui, parce que le twirling, bon, c'est de la gymnastique. Oui. En même temps, hein. Donc, il faut être un peu plus souple. Majorette, c'est les jambes, c'est tout dans les D'accord. jambes. Après, j'avais pas des prévu de faire kilomètres. tout un débat d'une demi-heure sur les Mais ça fait majorettes. rien. hein. Attendez, hein, je vais vous parler des majorettes parce que j'aime ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Philippe, petite photo de Philippe. Même époque, à peu près. Ouais. 22 ans, je travaillais chez Petit Bateau. Et ben ça se voit. En tout cas, on vous embrasse. Merci d'être là ce matin. Johan et Jérôme. J'ai adoré votre photo. Comment s'appelle le chien entre vous deux? Jake. Jake. C'est un Golden. un Golden Retriever, oui, c'est Ouais. ça. La photo est très belle. Ah, Qui l'a c'est prise? gentil. Ouais, magnifique. C'est lui. Naturellement. J'aime ces photos qu'on prend en faisant semblant genre je dors. Ouais, Voilà. c'est À mon ça. avis, vous avez dû en faire une dizaine avant qu'elle soit bien cadrée, on est d'accord. C'est ça. Et puis, C'est le chat, non, qui a fait la photo? bien sûr, Avec la queue. Ouais. il y a Sonia et William. Il paraît, William, que vous connaissez toutes les répliques du film Les Trois Frères par cœur, c'est ça? À peu près, oui. Vous êtes plutôt Braque ou Vazzarelli? Plutôt vrac. Azarelli. J'adore l'abstrait. Les Trois Frères, c'est le film avec les inconnus. Bon, bah, vous savez quoi? On est parti pour une demi-heure? Allez, on y va, première manche. Petit tour des métiers, William, chef de rang. Exactement, dans la restauration. Dans la restauration, on est dans la grande restauration avec, comme moi en fait, je suis habillé comme un chef de rang. Il à peu manque près. juste la cravate qui va avec. C'est vrai, oui, Voilà. mais après ça fait vraiment. La dernière fois où j'ai animé comme ça, les gens sont arrivés en disant une pizza. Donc, vous, Jérôme, vous étiez militaire, commando, c'est ça, dans Tout à l'armée, et là maintenant vous montez une boîte de home staging. Oui, tout à fait. J'essaye de me lancer dans ce monde compliqué. Hein, Le home staging, en fait, petit rappel, c'est on change un peu ce qu'il y a dans l'appartement, mais avec ce qu'il y a déjà, en fait, Tout à fait, on réutilise. C'est du conseil d'aménagement, du conseil bricot, et puis de manière à mettre en valeur sa maison, D'accord. ses volumes. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de réussir en tout cas. Merci. Et Philippe, vous êtes commerçant, vous possédez un food truck. Voilà, C'est oui. très tendance ça, maintenant. C'est très tendance. C'est les camions qui se garent, alors, qui devant un lycée, qui devant des Voilà, entreprises. donc nous, on a un emplacement, on va dire, qui est déterminé. Oui. Voilà. Et vous faites Et quoi puis, dedans nous, spécialement des sandwichs et de la salade, enfin une saladerie. D'accord, très bien. Voilà. Et on a aussi, on move, Oui, vous bougez. on bouge aussi. Oui, c'est Les ça. fêtes, les foires. D'accord, très bien. On y va avec la première question, cher William. À quelle occasion votre femme s'est-elle dit « Mon homme, c'est un homme en or » Alors, en fait, je suis quelqu'un qui fait le ménage, donc je suis maniaque. Donc, je m'occupe de tout ce qui est. Donc, Tâches ménagères tâches ménagères, en l'occurrence, donc la vaisselle, hein, le balai, les machines, tout ce qui s'ensuit, les enfants, manger, habiller, le lit. Donc voilà. On l'a trouvé. Ah oui. Ça en fait des émissions où on le cherchait. Il est là, c'est William. Il vient de nous mettre Voilà. une pression. C'est ça. Bon, donc par rapport aux tâches ménagères, c'est noté. Jérôme. J'ai énormément de qualité. Bah, la modestie, déjà, j'ai l'impression, Voilà, dans un mais- premier temps. Non, je suis quelqu'un un peu comme mon collègue qui fait beaucoup le ménage, tout ça, mais je vais partir sur une anecdote à laquelle elle aurait pu se dire en effet que chez un mec en or, c'est lors de son accouchement.
où j'étais le vrai professionnel dans le domaine médical. Hein. Je l'ai coaché à mort, mais j'ai déconcentré la sage-femme qui était en train de la mettre. Et Mais ça s'est bien passé quand même. ouais, elle a explosé de rire entre les jambes de ma femme. Mais oui, c'est vraiment un souvenir énorme. Bon. Et là, elle s'est dit, mon homme est un homme en or. Tout à fait. Ouais. D'accord. Philippe. Mais au début de notre rencontre avec Florence, donc ça faisait quelques mois qu'on était ensemble et quand on s'est rencontrés, elle vivait une fin avec son ex. Et puis la veille de notre départ en vacances, elle m'a quitté pour retourner avec son ex. Et, et au bout de 3 semaines, elle est revenue et je lui ai pardonné. Vous mériteriez vous aussi le... Parce qu'ils ne sont pas tous dans ce cas-là. C'est noté, Jérôme, voici votre deuxième question. Votre chérie et vous prévoyez de vous marier l'été prochain, mais la sublime salle de réception du château de ses rêves est bookée jusqu'en 2023. Vous voulez changer d'option, vous, monsieur, mais elle ne va pas et ne veut pas lâcher l'affaire. Comment va-t-elle s'y prendre? En frontal, pas question de faire un mariage low cost, je veux cette salle. Ou alors en finesse, c'est rien, 4 ans, ça nous laisse le temps d'économiser pour faire une encore plus belle soirée. Ou alors en douce, elle va soudoyer le châtelain. Combien là pour une date l'été prochain? En loose dé. Je pense qu'on va partir sur la troisième proposition, puisqu'il y a toute sa famille qui est derrière aussi pour arranger le truc. Donc, oui. En douce. En douce. Elle va Plutôt en graisser douce, la patte ouais. du châtelain. Oui, tout à fait. C'est tout à fait son style, ça. Très bien. Philippe, Ah, moi, c'est la première. la première. Mais, ouais. Pas question de faire un mariage low cost en frontal. Je veux cette salle. Elle veut la salle, elle l'aura. William, Je dirais en douce. en douce aussi, un petit bifton. Exactement. D'accord. Philippe, troisième question. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors vous, je sais que vous êtes fan des Trois Frères. Là, vous avez reconnu la Grande Vadrouille. La grande vadrouille. Avec Bourvil et Bourvil. De Funès. À quelle occasion votre compagne s'est-elle dit « Mon homme, mais qu'est-ce qu'il est nigo !» Alors moi, j'ai une qualité, je n'ai aucun sens de l'orientation. Voilà. Et donc, je crois me rendre quelque part, et en fait, je fais toujours à l'opposé. Ce qui est compliqué quand on est le patron d'un food truck, quand même. Voilà, Il faut aller dans un endroit. hein. Alors, je vous rassure, c'est elle qui conduit. Donc, D'accord. on a trouvé la chose la plus simple. Par exemple, pour venir ici, on voulait descendre donc à Saint-Denis, donc Stade de France. Oui, parce Moi, j'étais que les persuadé studios se trouvent à côté du J'étais Stade de j'étais France. persuadé que c'était Saint-Denis. Donc, on a été à Saint-Denis et on s'est perdu. D'accord. William, Alors moi récemment, j'avais un entretien d'embauche auquel je ne suis pas allé. Et donc je me suis pas réveillé en fait. Et donc du coup, ce qui se passe, ma femme, on a vraiment voulu Bah oui. à fond les manettes. quoi. Bah, Donc, c'est voilà. compliqué de réavoir après un entretien Exactement. pour la même, Voilà, pour voilà. la même entreprise. Jérôme, Ben, moi, c'est encore dans le cadre d'une anecdote. Hein. Il y a quelques années, des amis m'ont amené dans un bar à Paris. Puisque je connaissais absolument pas Paris, bien que j'y travaillais pas très loin. Et finalement, je suis allé dans ce bar et il y avait un groupe de musiciens qui étaient en face des toilettes. Et me disant, mince, ils sont pas gênés de se mettre devant la porte comme ça. Alors, je suis rentré dans les toilettes. Puis en sortant, histoire de leur montrer que C'est moi le patron. c'est ouvert à tout le monde, j'ai ouvert un peu plus fort la porte et malheureusement, ça a tapé dans la guitare de Rachida. Rachida. Ouais. Ah mince, c'était lui qui était là-bas? Tout à fait. Celui à qui on doit, il y a Raya qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, Rachida, et qui avait chanté aussi avec Faudel et Raleigh dans 1, 2, 3 Soleil. D'accord. Bon, et du coup, mais il a pu recommencer à jouer de la guitare Ah ou oui, pas? tout à fait, il a continué. Hein. Bon, je vais pas casser. C'est désaccordé le un peu, mais bon. Ouais. C'est noté. Bon, et ben maintenant, on va voir si vos chéris vont répondre la même chose que vous. Elles reviennent. Philippe et Florence, on le disait tout à l'heure, ça fait même pas 2 ans encore que vous Non, êtes ensemble. pas hein. encore. 1 an et 9 mois environ. Ouais. Ouais. Il s'est passé quoi lors de votre premier week-end en amoureux dans un hôtel? C'est le test. Ça, quand j'arrive dans un hôtel, je fais bouger le lit. Oui. Si le lit fait du bruit, je mets le matelas par terre. On ne sait jamais.
Mais pour dormir. Ben oui, pour dormir. Même pour. Allez, à quelle occasion vous êtes-vous dit, mon homme, c'est un homme en or? Tous les jours. Et il va falloir une C'est vrai occasion que c'est- particulière. C'est un homme formidable qui est très attentionné, Philippe. Mais je crois que la plus belle et la plus grosse attention qu'il a eue envers moi, c'est de m'offrir un voyage pour les Maldives. Parce qu'en fait, je suis née en décembre. Et mon rêve depuis toute petite, c'est de faire Noël au soleil. Au soleil. Même si à Marseille, il fait beau quand même à Noël. Plage, le paradis. Je devais faire ça pour mes 50 ans. J'en ai bientôt 52 et voilà. Et c'est pas fait, hein, quand même, ce voyage. Il me l'a offert. D'accord. Mais il faut y aller maintenant. Ben, on va y aller, ouais. Bon. Philippe, Ça y est. il n'est pas du tout parti là-dessus. C'est quoi? Ah, ben ouais, ça fait partie un peu du voyage, en fait, quelque part. Alors, c'est-à-dire que vous repartez avec votre ex, il accepte de vous reprendre et en plus, il vous offre un voyage? Ah non, il m'avait offert le voyage avant, en fait. Et moi, entre-temps, je suis repartie avec mon ex parce que je savais pas trop où j'en étais. Donc, du coup, la date du voyage... Mais je suis revenue après. Là, en fait, parce qu'il y a 2 secondes, je croyais que vous faisiez un reproche en mode, d'ailleurs, on n'a toujours pas fait le voyage. Je disais, bon, bah. Non, au contraire, Et en fait, non, c'est que non. vous étiez parti. C'est moi, ouais, je suis partie carrément à l'opposé, quoi. Ah, mais il est très, très, très gentil. Ah ouais, là, on est sur de la médaille d'or. Hein. Ah ouais, mais je vous l'ai dit, il était très, très formidable. Il est très formidable. C'est moi qui l'ai laissé un peu moins. Ça s'appelle faire profil bas. Johan. Alors, moi, j'hésite entre 2 choses. La première, c'est l'accouchement. Il a été top du début à la fin. Il m'a soutenu et tout ça. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes partis en République dominicaine il y a 2 ans, pendant l'ouragan Irma. Et ce jour-là, pendant la tempête, il y avait des genres de guetteurs qui faisaient attention à ce que personne n'aille se baigner, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Bien sûr. Et il a bravé la tempête pour aller chercher à manger, à boire, pour cet homme qui était là tout seul, qui surveillait la plage et que il avait pas à pour manger. celui qui surveillait. Ouais, il avait pas à manger, pas à boire. Il était là avec son petit ciré jaune et puis il nous faisait de la peine. Du coup, il a tout bravé pour aller lui chercher à manger et à boire Mais laquelle des 2 choisir? Je partirais sur la dernière quand même. Et lui, il est parti sur l'accouchement. Ah purée, raté. Tant pis. Mais en tout Dommage. cas, félicitations pour le geste, Jérôme. Bravo. Sonia. Alors moi j'hésite entre 2 réponses. Donc ou il fait bien golo golo, mais ça je vais pas le dire, je pense. Un Parce qu'il golo fait golo. très- un golo golo. il Ah fait donc en bien. fait quand vous parlez c'est que en mode Ah, inconnu voilà, quoi. c'est C'est ça. vraiment C'est ça. les 3 frères, les Voilà. sketch and golo golo dans la cave. Golo T'es golo. pas les Monaco, tout ça c'est C'est la ça. totale, c'est la C'est ça, complète. parce qu'il fait super bien l'amour, donc ça c'est génial. D'accord. Ou Je suis ravi pour vous. donc mais non, mais j'aurais dit le ménage. C'est-à-dire qu'en fait on vient d'habiter ensemble il y a pas longtemps. Oui. Et donc je rentre du travail comme ça, j'ouvre la porte et je vois la maison impec. Tout nettoyé. Mais j'ai halluciné. Alors là, je me suis dit, ouais, c'est un homme en or, quoi. Donc je prendrai cette question-là. Le ménage, William. Oui. Johan, votre chérie et vous prévoyez de vous marier l'été prochain, mais la sublime salle de réception du château de vos rêves est bookée jusqu'en 2023. Votre chérie veut changer d'option, mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, Johan? En finesse, et vous dites, bon, c'est rien, 4 ans, ça nous laisse le temps d'économiser pour faire une encore plus belle soirée. Ou alors, en douce, vous allez soudoyer le châtelain en lui disant combien pour une date l'été prochain. Ou alors en frontal, pas question de faire un mariage low cost, je veux cette salle. J'hésite entre douce et finesse. Moi, je dirais douce, allez. En douce, vous En allez douce, soudoyer le ouais. châtelain, combien pour une date l'été prochain? Ouais, je pense. Jérôme? C'était l'autre. Sonia? Moi, je pense que j'aurais dit la même chose quand je veux quelque chose. Combien? D'accord. En Combien? douce. Dis-moi, ouais. Je pense. Oui.
Mettez-le dans l'autre sens, le panneau. Oui, c'est pour éviter que les téléspectateurs retournent la télé. Florence. Je pense sensibilisation en douce parce qu'il est toujours en train de négocier les prix. C'est vous. Ah, c'est moi? Oui. Ah non, moi, c'est la finesse. En finesse? Oui, quand même. C'est rien, 4 ans, ça nous laisse le temps d'économiser pour faire une encore plus belle soirée. Philippe. On va y arriver en frontal. Oh, je suis si méchante que ça. En tout cas, ce qui se passe pour l'instant, c'est que vous avez 0 les bleus. Eh oui, c'est ça. Et là, même en douce, je ne vais pas vous rajouter les points. Bon, à quelle occasion vous êtes-vous dit, mon homme, qu'est-ce qu'il est nigo? Ça change comme ça, hop, par rapport à la première question. Moi, j'aurais peut-être dit, comme il est généreux, en fait. Il est généreux, mais il est arrivé un truc, en fait, il m'a raconté un truc. C'est qu'en fait, il y a un ami à lui qui lui a fait un petit coup qui était pas très sympa, en fait. Oui. Et en fait, j'ai trouvé naïf parce que je lui ai dit, mais je comprends pas, en fait, on l'invite en fait chez nous et on le reçoit royal, il mange tranquille et tout. Donc, j'aurais peut-être dit ça parce que c'est quelqu'un de généreux et, d'accord. Et en fait, il se donc fait c'est avoir, quoi? C'est qu'il est un peu naïf alors. Ouais, voilà, sur ça, non, c'est pas. William? C'est pas ça. Rater l'heure pour un entretien. Il avait rendez-vous pour le boulot, il s'est pas réveillé? Mince. Eh oui. Ah ouais, c'est de ma faute. Désolée. Florence? Oui. Nigo, c'est quand il a ces blagues lourdes là, qui durent aeternam vitum. Et qu'en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Aeternum vitam? Ouais, vitam ou vitum, enfin, nous, on dit vitum à Marseille. Donc voilà, donc il a tendance à avoir des trucs un peu lourds. Et puis là, on était donc à son anniversaire, la semaine dernière, dans la famille. Oui. Donc il part sur ses blagues, et puis après ça tourne un peu. Et voilà quoi, donc il fait même les gestes, enfin. Et puis moi je suis là, je le regarde et au bout d'un moment je lui dis c'est bon, on a compris. D'accord. Voilà. Donc par rapport à ces blagues. Il est beaucoup négo par rapport à ces blagues qui sont très lourdes. Philippe? Voilà. Ben, ma foi. Ah ben non. Eh ben non. Ah oui, alors ça, n'en parlons pas. Bah, il nous en a parlé, donc on n'en parle pas de toute façon. Joanne. Alors moi, je dirais une soirée entre amis, comme régulièrement. On était rentrés de ce fameux voyage en République dominicaine, on était bien bronzés, il était content et tout ça. Donc il a voulu faire son fier, montrer sa marque de bronzage, sauf qu'il est descendu un petit peu trop bas, à mon goût. Et il n'a pas eu le temps de finir et je lui ai mis une claque parce que ça m'a déplu complètement. J'ai trouvé ça, son geste complètement idiot. Inconvenant. Voilà, complètement idiot, mal placé. D'accord. J'étais très en colère. Jérôme? Pas du tout. Non. Non. Oh, ouais. La guitare de Rachida, voilà, qui porte des toilettes et bim. Ouais. Bon, voilà Rachid. Un bel hommage à un grand musicien français. Alors, on a 0 pour les bleus, on a 5 pour les jaunes, on a 15 pour les rouges. Avant la deuxième manche qui arrive, dans quelques secondes, là, le temps pour vous, Pascal, de nous parler du prochain casting des amours. Et avec quelle joie, Bruno? Nous allons chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse, ce sera le 13 mai. Si vous êtes du côté de Lyon et de Bordeaux, vous notez la date, le 14 mai. Et puis casting des amours à Reims et à Metz, le 22 mai. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv, on vous attend. Florence, on l'a compris tout à l'heure avec Philippe, vous travaillez avec lui dans le food truck. D'ailleurs, il vous a dit que c'était mieux que ce soit vous qui conduisiez parce que sinon, niveau orientation, c'était compliqué. Joanne, employée en blanchisserie. C'est ça. Et vous, Sonia, vous gardez des enfants. Oui. On a fait le tour. On y va avec votre première question, Sonia. Ça vous choquerait certainement si votre chérie vous disait « Et si on faisait des câlins dans... » Sur le studio là, Mais dans quel lieu? Dans le studio, là. Alors, je sais pas si ça vous choquerait, mais moi, oui, en tout cas, ça, je vous l'annonce. Non. Quoique nous, ça ne nous choquerait pas. Oui, mais moi, si. Mais non, je dirais pas ça. Je dirais peut-être dans un cimetière. Il faut y penser. Écoutez. Au moins, ça reste un endroit qui choque, on est d'accord. Normalement, vous ne serez pas dérangé par les voisins. Ouais, mais en fait... J'avoue. Joanne? Moi, je dirais qu'on partait régulièrement en avion. Avant. Je dirais certainement dans une cabine, dans les toilettes d'avion. Ça me choquerait
de voir le regard des gens. Bah, à si la vous êtes dans les sortie. toilettes de l'avion, normalement, ils ne le Ouais. voient pas. hein. Non, mais ils se doutent. Douloum, douloum. Ils doivent se douter. Donc, D'accord. Donc dans l'avion. Ouais. D'accord. Je pense que ça serait plutôt dans un endroit, voilà, peut-être genre cimetière, les trucs un peu, voilà, les trucs de culte, gore. quoi, les trucs gore, quoi. Ouais. Cimetière. Ouais. Eh bien, si vous arrivez à l'instant sur France 2, c'est dans une saine ambiance de joie et de camaraderie que nous vous proposons ce programme familial. Les amours. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Johan. Si votre compagnon devait mettre toutes ses ex en boîte, il les mettrait dans une boîte de sardines, il y en a, allez, une demi-douzaine, ou bien dans une boîte de chocolat, il y en a une bonne vingtaine, ou bien dans une boîte de petits pois, quelques centaines. Je dirais les petits pois. Les petits pois, il y en a Ouais. quelques centaines. Ouais. Ah ouais, Jérôme, Ah, il y en a pas mal, ouais. ça fait 7 ans que vous êtes ensemble et C'est ça, avant, ouais. il a... Ah ouais, il y a eu du Il a monde. profité. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Très bien. Florence, Alors moi, il adore les chocolats, donc je pense qu'il aurait mis dans du chocolat, mais quand même, vu que, non, je pense le plus petit, la boîte à sardines. la boîte de sardines, il a pas Ouais. eu trop d'ex. Ouais, la même qu'a bouché le port de Marseille. D'accord. Sonia, Moi, j'aurais dit, hé, William, quel séducteur celui-là. J'aurais dit, non, dans une boîte de chocolat. Une vingtaine, Une c'est déjà vingtaine. pas mal, ouais. pas plus. Entre 20 et donc une vingtaine. D'accord, une vingtaine. Florence, Oui. vous regardez un film avec Brad Pitt. C'est la question bonus, attention, ça vaut 15 points. Ok. Vous regardez un film avec Brad Pitt quand soudain votre chéri vous demande « Non mais franchement, tu peux me dire ce qu'il a de plus que moi ?» Vous lui répondez « Rien du tout » ou alors ouais, quelques petits atouts ou bah à peu près tout. Là, franchement, pas le choix, chérie, excuse-moi, mais à peu près tout. hein. Sonia, Rien du tout. rien du tout. Johan, À peu près tout, pareil. bon, et ben alors on a au moins 2 Brad Pitt qui reviennent. Philippe, ça choquerait certainement votre femme si vous lui disiez « Et si l'on faisait l'amour dans... » Mais dans quel lieu Dans quel lieu ça la choquerait? que vous fassiez l'amour? Et je dois répondre là tout de suite? Non, non, répondez pas tout de suite. Oh, revenez dans 2 jours. Vous savez quoi, moi je vais aller boire un café avec Pascal. Vous allez, Après- vous allez aller aux toilettes? Voilà, non, Ouais, non, voilà, non, c'est c'est ma bah non. réponse. C'est C'est les ma princesses et les animateurs de télé, ça nous arrive jamais. C'est ma réponse, les toilettes. Dans les toilettes, Ouais. ça la choquerait. Ouais. Florence, Ah, J'étais pas plus sadique. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, on enchaîne. Et Joanne, discrètement, qui vient regarder quand même ce qu'elle avait dit à 5 minutes, elle a oublié. Jérôme, alors, bon, ben. si vous lui disiez, et si on faisait l'amour dans quel lieu ça la choquerait, Joanne? Bah, Joanne, elle n'est pas beaucoup choquée, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais éventuellement, je pourrais penser au lit des parents. Oh Joanne est partie sur l'avion. C'est sympa, Hein? toilette d'avion. Ouais, mais c'est choquant, tout le monde te. Oh non, moi j'aurais honte, hein, je me sentirais mal à l'aise, c'est fou toi. Faut le faire discrètement, quoi. William. Alors, moi, ce que je dirais, étant donné que nous sommes assez ouverts sur la chose... Oh, regardez-moi. Donc, je pense en pleine rue. Vous Sonia. pouvez nous donner quelle rue et quel jour? On va venir. Boulevard Sébastopol, au niveau du numéro 23, un dimanche. Sonia, elle nous a dit, pareil, un cimetière. Ce qu'elle disait, visiblement, la rue, ça la gênait pas plus que ça. Je peux comprendre qu'elle n'était pas... Allez, deuxième question. Jérôme, si vous deviez mettre toutes vos ex en boîte, vous les mettriez dans une boîte de sardines, il y en a quoi, une demi-douzaine? Une boîte de chocolat, il y en a une bonne vingtaine. Ou dans une boîte de petits pois, il y en a plusieurs centaines. Bon, je vais m'afficher, mais je vais partir sur la boîte de pois. Mhm. Ouais, même plusieurs pois. Bah vous vous affichez pas, hein, c'est ce qu'elle nous a dit déjà. William, La boîte de petits pois, je pense. T'en as une centaine, toi?
On avait dit quoi? Petit pois, je sais pas. Il y avait la boîte de chocolat, une vingtaine. Et la première, c'est. Ouais, mais c'est Ah, trop c'est tard, là, mort, vous là. avez, Trop tard, vous avez là, répondu. c'est- Vous avez c'est mort. répondu. C'était quoi? Une boîte de chocolat. Une D'accord. centaine. Je me suis voulu m'afficher aussi un peu. Je rigole. Ah, ah. Bah, elles sont les autres, alors. Non, ils sont pas de Là, actuellement, elles sont en boîte. Il veut se tuer entre. Philippe, Boîte à sardines. pas beaucoup. Non, pas. On y est arrivé. On y est arrivé. La troisième question, c'est la question bonus. Avance là un point sur les scores. On a 5 pour les bleus, 10 pour les jaunes et 15 pour les rouges qui sont en tête. Mais c'est la question bonus qui va vous départager. Elle arrive juste après ça. Philippe, vous regardez un film avec Brad Pitt quand soudain vous demandez à Florence, non mais franchement tu peux me dire ce qu'il a de plus que moi? Elle va répondre quoi, Florence? Quelques petits atouts? Rien du tout? Ou à peu près presque tout en fait? À peu près presque tout. Florence, les 15 points de la question bonus vous amènent à 20. Jérôme, Joanne adore être gentille avec moi, mais elle est aussi cash. Donc, à peu près presque tout, quand même. Hein. Parce qu'il a tout, ce mec. William, Rien du tout. vous êtes les amours du jour. Florence, Philippe, Johan, Jérôme, vous repartez avec ces cadeaux, regardez. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Bon, on va essayer d'extraire à froid le meilleur de votre couple. C'est votre finale. William, Sonia, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête, moi. Sonia, William connaît-il top votre dessert préféré? Oui. Le chocolat. Noir. Précisez. L'éclair au chocolat. Le pays d'Europe où vous pourriez aller travailler? Oui. L'Espagne. Ce que vous vous feriez tatouer sur le bras? Oui. Un signe à l'infini. La boisson que vous détestez le Oui. plus? Je passe. La somme que vous dépensez habituellement chez le coiffeur? Oui. 100. Votre dessin animé préféré? Oui. Olivier Tom. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? Oui. Rouge. Votre destination de rêve pour les vacances? Oui. Tahiti. Eh ben c'est gagné! Allez, voici votre cadeau! Sonia et William, vivez l'expérience à Pili et Advengo pour vos vacances d'été en famille chez Odessia Vacances. Retrouvez nos villages, clubs, campings, résidences et hôtels au cœur des plus belles régions de France. Bravo à vous! Venez nous rejoindre et merci à vous de nous avoir suivis, les amours, tous les matins sur France 2. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag Les Amours sur les réseaux sociaux. On revient très vite. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours, France.tv, on vous attend.